La nature, la nature, la nature, la nature, ce qu'elle est belle la nature. 100% coupé décalé sur RTI2. Soyez salués chez vous, soyez salués partout où vous vous trouvez, chers téléspectateurs, chers fans du coupé décalé. Sa Majesté Nana El Duro, DJ Moulukoukou pour vous servir. Conti DJ. Championnat collé, championnat la suite tu fais pas. Enjaillé ma musique et roulé les bassins. Allez la gadora, on a raccommodé sa capacité de fêter. Molare, 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 molare. Allez équilibrer, pas décoller ma raccommodé pour développer. Aïe, non, pas quand tu dis, batelo, et les musiques baba, et c'est bon valérie. On est à la coupe, j'étais la moutée. Oh ya yo, ya yo. Tati, 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 tati. Ezalite, wana, zali kitoko, bina mama. Oh ya butito, bina mutu, ma baselite. Oh ya ezalite, wana, zali kitoko, bina mama. Oya butiko bina mutu mabazelite. Mama lubaluna, lubaluna, lumamba lubaluna, lubaluna. Shaoline mwatane sande la forêt. Aruna de nane bella bassa tromba di pour les goals là-bas. Allez goal, allez goler, allez footballer pour goler. A goal, allez goler, allez footballer pour goler. A gale kanga, para accommoder, ba débordement, bagnata bota, allez fuga, allez débordement, se remonter, allez sur le côté, allez fuga, bagnata bota, allez se remonter,
Arrête de shipper, shipper. Très belle vidéo du groupe Conti DJ. On fait un big up à son lead vocal, Shaolin, qui fait chemin seul en ce moment. Et donc, séance dont nous allons recevoir notre invité. C'est un grand monsieur, on a beaucoup de respect pour lui. Et on va l'appeler notre ancêtre, puisqu'il fut à la genèse du mouvement disjockey de Côte d'Ivoire. Il fut l'un des meilleurs. Permettez-moi de recevoir dans cette très belle émission 100% coupé décalé sur RTI2, monsieur Luciano, DJ Luciano. Boss, comment vas-tu? C'est un plaisir pour nous de te recevoir dans cette émission. Merci. Et tu es un monsieur et non des moindres. Comment ça va, Luciano? Ça va bien, ça va très bien. Mesdames et messieurs, vous avez certainement entendu DJ Luciano et tous. Nous, ce sont nos doyens. Donc, on va parler du mouvement disjockey, décortiquer ce mouvement-là. Vous allez tout comprendre. Luciano, Oui. le nom à l'état civil. Lucien Guy-Bonnet. Monsieur Lucien Guy-Bonnet. Guy-Bonnet. Oui. D'accord. Et DJ depuis combien d'années? Oh, depuis plus de 35 ans. Hein. Ouh. Plus de 35 ans parce que c'est la nuit, c'est la nuit. J'ai fait mes débuts dans la nuit avec une certaine passion, sinon avec passion. Et je crois que... 35 ans de métier, oui, oh là là. oui, parce que je crois qu'on a mis trop de passion devant, on n'a pas senti le temps passer, parce qu'on aimait bien le métier, donc on ne sent pas le temps passer forcément. Mais je te prends au mot, je veux dire que quand on a une passion, on ne voit pas le temps défiler et tout. Oui, on ne voit pas le temps défiler, c'est ça qui fait que quand on dit une date déjà, c'est un peu choquant. Mais je crois qu'il y a certaines personnes qui ont fait plus de 35 ans de métier dans la Côte d'Ivoire. Oui. Donc je veux dire que c'est quand on l'a fait passion qu'on ne sent pas le temps passer. Sans vouloir te prendre au mot, oui. L'émission va au-delà des frontières. L'émission touche certaines personnes. Suivez mon regard. Je pense, hein, à mon humble avis, qu'on devait attribuer une médaille. Une médaille parce que tu as porté haut le flambeau de ce groupuscule-là, les DJ. 35 ans, c'est pas 35 jours. Oui. Mais je crois que Moulou, généralement, quand tu fais quelque chose, tu n'attends pas des résultats forcément de reconnaissance. D'accord. Moi, je crois que si quelqu'un, comme tu le dis si bien, si ça doit arriver, je le prenais beaucoup avec beaucoup de... Ça me ferait plaisir. Mais je crois que ça s'impose. Je n'impose pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas quelqu'un qui... Moi, déjà, le fait que j'ai été DJ, que j'ai servi, que j'ai apporté du plaisir à des gens, de la joie aux gens, je crois que j'ai fait quelque part, j'ai contribué à un moment donné de stress. De certaines personnes qui étaient anxieuses, genre un peu problème, un petit souci là, qui veulent dégourdir les gens, qui veulent oublier leurs petits soucis. Je crois que j'ai participé à ça. Oui, mais c'est important de le signifier parce qu'à ton époque, il y a des personnes d'exception qui venaient passer du temps en boîte, c'était pas n'importe qui. Tu as eu l'occasion de mixer devant des ministres et tout, des personnes venant de l'Europe et tout. Oui, c'était un choix parce que je me suis investi. En fait, pour moi, Luciano, personnellement, je n'ai pas eu la chance d'être formé. D'accord. J'ai appris sur le tas. D'accord. Je me suis intéressé. Voilà, le métier m'a intéressé, je me suis lancé dedans. Bon, bien avant, j'étais d'abord danseur. D'accord. J'étais danseur chorégraphe. Ici, vraiment, on parlait bien entendu. Voilà, donc, pour moi, rien n'était un peu nouveau. D'accord. Mais seulement, je m'investissais maintenant dans du matériel. D'accord. Je devenais un monsieur qui pratiquait la musique en la jouant dans une discothèque. D'accord. Il fallait faire un choix. Il y avait des clubs européens et des clubs, il y a des clubs aussi ivoiriens, africains. Voilà, c'était un choix. Moi, je suis plus allé dans les clubs européens parce que j'avais une certaine curiosité de cette musique-là. Faire danser des blancs. Attends, imagine-toi, dans ces années passées, là, tu fais danser des blancs. Ils sautent sur la piste, ils sont en joie, ils crient. Oh, toi, tu es le meilleur DJ parce que tu es bien payé, tu es bien encadré, tu es un DJ sollicité dans tous les clubs européens. Quand tu passes, c'est toi la référence. Tu arrives à t'imposer dans un club où la musique n'est pas forcément à ta portée. À ta portée, tout à fait. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça là, mais on s'est débrouillé pour être au top. Parce qu'on concurrençait directement les discothèques européennes. D'accord. Et ces blancs-là, quand ils quittent en France ou en Europe, quand ils viennent en Côte d'Ivoire... bien, c'est une discothèque, hein, ce monsieur. Voilà, donc il fallait être au top de ces ambiances européennes. Pour ne pas que le monsieur s'ennuie, il faut que tu aies la même sélection qu'en Europe. Il faut que tu sois dans le même tempo, le même temps. Donc c'est comme ça, nous, on s'est débrouillé pour être au top, pour avoir des nouveautés. On prenait des documents. Moi, j'ai envie de poser une question. Comment on passe de danseur chorégraphe au métier de disjockey? Bon, je crois que d'abord, tu connais, il y a des monuments qui sont en Côte d'Ivoire et qui j'ai échangé. Et on a dansé ensemble, d'Abidjan City Breakers. On peut citer des noms? Oui, Yves Zobo. Yves Zobo Junior, à qui on fait un big up. Voilà, Abidjan City Breakers à Yves Zobo, on a fait, mais juste après.
Parce qu'au départ, on était d'abord moi, Ziké, Bernard, Ziké aussi, à qui on fait un coucou. Moussa Dienko, tout ça. On avait un petit groupe à l'époque qu'on appelait Yop Dance, ou bien Luciano Breakman. Ah, Luciano, Moussa Dienko, Ziké, Jean-Marcel Tapé, et puis qui d'autre encore? Papi, à son âme. Papi, Isobo Junior, d'accord. Donc on fait la Bijan City Breakers. Et on se lance dans la danse. En même temps, à côté de cette manière de danser, il y avait un peu le concept d'Africa Bambata, qui était un peu des DJ américains, qui faisaient ce qu'on appelle les MC. D'accord. Des MC rentrent en jeu, il faut faire du rap en même temps de la musique. Donc on s'implique un peu, on s'intéresse. Donc on colle les deux. En ce moment, c'est quel style, quel genre musical qui bat son plein? C'est le smurf ou le breakdance? Non, le breakdance vient en 84. Mais on parle des Superstar Station. D'accord. Une émission de télévision avec Fulgence Kassi, qui donne l'opportunité aux Ivoiriens de danser. Donc dans les années 81, on est déjà danseurs. Les années 81. Voilà, on est déjà danseurs. On danse à Yopougon, on danse à Bobo, on danse au... Président, même pause, on a beaucoup de choses. Même pause. On se fait une petite vidéo. Cédric Canavaro on the beat. 10 kilos, 3GS plus. Il est temps de laisser de côté les soucis, ce soir c'est le coupé décalé. On a tout le temps, on va coller les petits, ce soir c'est la sagacité. Patron Aruna, tu voulais les choses. Je suis le RPG de l'animation, on espère aujourd'hui au vécu. Max Bistro. Saga Pichichi, maintenant c'est le pouvoir. JC Guitare, patron. On ne sait pas qui est qui, mais on est tous mélangés ici. On ne sait pas jusqu'à quand, mais chacun fait son petit boucan. Dans la bouée d'également, travaillement, molaré. Équilibré. Romarique, Tchouchou. Équilibré. Jean-Christ Tremblard. Kabika, Yaoundé, on danse le coupé décalé. De Bamako à Malabo, on danse le coupé décalé. Honoré Ngueta. Miami, on danse le coupé décalé. Loubé, Dakar, Ouagadougou. Delissimo. Décalé, non. DJ Mouloukoukou. Équilibré. Chris Eboué. Qui était Vanessa Garay. Capitaine Meifo, Valérie Séa, Samuel Séa. Attention, positionnez chez le Boga. Non, c'est trop difficile. Exo le charismatique. Serge Brie. Joss Menjos. Moses Bebeto. Allez Mambo. Gégé d'amour. Oka Sawe. Manoté Chevé. DJ Dufresne. Dachou Chiquito. DJ Kobo. Desmond le guide. Attention, positionnez. DJ Arsenal avec son Frikiti, l'un des meilleurs DJ en ce moment sur la toile, qui nous a présenté Frikiti, son nouvel opus. Alors, Président, on a essayé d'introduire, de parler du métier de DJ parce que l'histoire se répète.
la chorégraphie, les MC, les platines. Et on retrouve tout ça aujourd'hui dans cette nouvelle ère. Alors, un mot dessus. Oui, c'est juste une continuité de la passion de la musique, en fait. On va d'une étape à une étape, et puis on se métamorphose, on s'adapte, et on se lance dans ce qu'on appelle être devenu aujourd'hui sur la scène. On se porte maintenant sur la scène, on n'est plus derrière les platines, on devient un acteur de scène de musique. Et tu vois un peu le parcours que je t'expliquais, hein, donc je ne suis pas étonné que je me retrouve dans... C'est encore le showbiz, hein, c'est tout ça qu'on appelle le showbiz. Donc je suis lancé, et c'est ma passion que je partage. Je sais que demain peut-être il y aura d'autres concepts, et on aura d'autres plans de musique. On laisse les platines et on rentre de plein pied dans le coupé-décalé. Pourquoi ce choix? Bon, je crois qu'on s'essaie un peu. On s'essaie parce qu'on part, comme je le disais tout à l'heure, c'est une transition. On part du DJ. On devait, pourquoi le DJ devient facilement chanteur? Il récupère. Il a l'habitude d'écouter, de positionner, de jouer. Donc lui, s'il a la chance de s'exprimer, je crois que quelque part, ça ne doit pas étonner. Le plus important, c'est que je prends un exemple simple. Hein. Vous savez, aux États-Unis, il y a un genre de DJ en même temps chanteur, qu'on appelait les MC, et puis derrière un DJ. Okay. Ça existait avec Africa Bambaataa, avec DJ Jeff, Will Smith, Eric B. Rakim. C'est un peu ça. Donc ça part de là. Donc on apprend à animer, on apprend à chanter sur des tubes, soit en sample, et puis on chante là-dessus. D'où maintenant part la passion de cette musique. Et cette musique-là, on sort d'abord des albums, on sort en sampling avant de sortir de plus. On récupère maintenant le coupé-décalé et tout le monde s'engage de couper-décalé parce que cette musique, il y a nos acteurs DJ qui étaient sollicités pour faire des albums coupé-décalé avec ceux qui ont créé le concept. Donc il fallait soutenir. Donc ils ont eu à s'approcher de nous et on a complété, on a boosté ça. Et c'est devenu le coupé-décalé. Le coupé-décalé était un concept. C'était un travail de famille. Oui, un travail de famille. Parce qu'ils se sont dit, voilà, voici des jeunes qui font déjà ce genre de musique. Parce qu'au départ, on nous reprochait de copier le Congolais, si vous vous rappelez bien. Dans les années 2002, 2003, on disait que les DJ, ils parlent que le mot lingala, tout ça, ils ne savent pas s'exprimer. On a eu même, on est passé, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Et on a dit beaucoup de choses. Mais en fin de compte, aujourd'hui, le DJ s'adapte facilement. C'est ce que j'avais déjà dit dans les années 2000. Il côtoie la musique. Voilà. Aujourd'hui, vous trouvez des DJ aujourd'hui qui font du rap, qui font des MC, qui font tout ça, mais qui ont laissé même la musique congolaise comme on leur reprochait. Mais ils sont arrivés à se repositionner. Chacun avec sa culture. Voilà. Donc on prend le coupé-décalé, on le fait en concept. Hein. Parce que le coupé-décalé, à part que ce soit un concept, mais il y a des sous-concepts. Chacun vient avec son concept, on peut dire, bon, c'est Ximoulas comme dans le temps, chacun voit son concept. Jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui, on soit encore positionné. C'est l'inspiration qui positionne. Président, vous êtes vraiment inspiré. Ce qui va se passer là en ce moment, c'est la première rubrique de cette émission, qu'on appelle Action, Vérité. Ah, ok. D'accord. Oui. Action, Vérité. « 100% coupé-décalé sur RTI 2, première rubrique de cette émission, Action, Vérité. Nous sommes avec Président Luciano, président des DJ de Côte d'Ivoire. Alors, Président, j'ai une pièce dans ma main. 500, c'est Action. Poisson de thon, c'est Vérité. Poisson quoi? Poisson de thon. Ah, il y a poisson de thon sur la pièce, ça? Tu vois ça, qu'il a? Ça, c'était toujours poisson de thon. Poisson de thon. Donc, je lance la pièce. C'est quoi, Président? Là, c'est quoi? Non, qu'est-ce que j'ai vu la pièce? Non, c'est poisson de thon, comme on l'a dit. Donc, poisson de thon. Donc, poisson de thon. Avec assaisonnement, oui, ça. Non, il n'y a pas d'attiquage. C'est ça qui fait le problème. Donc, c'est Vérité. Bon, tu sais, il fait quand même un peu chaud. On va pas s'abriter. On va se mettre un peu ici. On va se mettre là. Président Luciano. On a encore du voix. Oui, on a encore du voix. Non, le soleil, ça fait partie de nous. Voilà. Alors, le peuple te regarde. Le peuple représente, sinon la caméra représente la barre, sinon le juge. Et donc, on va te poser une question. Tu devras nous répondre vrai ou faux. Bon, nous dis la vérité. Voilà. Président Luciano, on a appris par les bruits de couloir que, permets-moi de te tutoyer, que tu as été vidé de ta maison pour loyer impayé. Qu'en est-il? Intox ou vérité? Non, franchement, intox. Hein. Intox parce que j'habite toujours dans la même maison. Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans? Non, je peux indiquer la maison. Mais pourquoi les gens font ça? Ah, je sais pas. Bon, peut-être les gens... Mais... faut garer là-bas, j'arrive, gars, c'est mes amis là. Gars, je viens. Donc si je comprends bien, si c'était comme ça, peut-être on avait fait un SOS. Hein? On a dit, bon, venez soutenir le président du sol, on a vidé sa maison. C'est une intox. Oui, franchement. J'habite à Makori, pas loin de l'église Sainte-Thérèse.
pour ne pas faire de dans le publicité. coin, là? Dans le même coin, voilà, le vieux coin là. Pourquoi vous faites ça? Donc, je crois que oui. C'est pas grave. Comme c'est pas une grave, intox, on est oui. habitué. Non, on est habitué. Moi, Tu sais, on va se moi, faire même, le coup. je m'attendais à pire même. Hmm? Je m'attendais à pire parce que je me suis dit que Au moins, donc, il y a les docs, on a à savoir. non, il y a des trucs que les gens disent. Ils ont dit quoi, par exemple? Ils disent que il y a des gens qui me demandent par exemple, mais président du Sénat, comment ça se fait que tu ne fais pas ton âge, et tu es toujours tentant, tu es toujours là, même pas le président du Sénat, pourquoi tu es avec la nouvelle génération de DJ, tu sais que c'est pas ton milieu, là c'est des enfants, pourquoi le président du Sénat, bon, tu n'es pas marié, il y a beaucoup de choses que les gens disent. D'accord. Bon, pourquoi est-ce que toi, président du Sénat, tu n'as pas de voiture, tu es le président du DJ, tu dois avoir une caïne, quoi là, les voitures, là, les marques de voitures, voitures, voilà, voilà, quand on voit les grosses voitures, grosses voitures. il dit, mais attends, et pourquoi même tu travailles les DJ, mais les DJ font rien pour toi, il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse moi? Les gars disent, non, mais c'est pas normal, le président. Je te dis la vérité. C'est ce que moi je réponds. Je vais répondre à cette question à une émission. On dit, on se bat, quand on mène un combat, le résultat qui en profite, c'est les autres. Tout à fait. Toi, tu es au devant d'un combat. Ouais. Si moi j'étais en voiture, que les autres marchaient, on aurait dit, bon, il s'est battu pour lui seul. Toi, tu tues l'éléphant, oui, et puis les autres partagent. Oui, mais c'est ce qu'on est obligé de faire. Donc, faut pas. Les gens, le résultat de ce qu'on a mené là, c'est ça qui fait que les autres DJ. Pardon, garez devant, garez devant. Excusez-moi, les gars là, ils sont. Garez devant. Le combat que tu mènes là, ceux qui ont profité aujourd'hui là, c'est ceux aujourd'hui qui sont dans les voitures. D'accord. Puisque c'est un combat que tu as mené au front, pour eux, ils en bénéficient. C'est vrai. Mais si tu as fait le combat personnellement, moi je crois que c'est à moi Luciano de payer moi ma voiture, c'est pas un DJ de India, président du Sénat. À moins que ce soit l'État ou bien un individu, un mécène qui fait ça. Mais je veux dire que tu as mené un combat. Les résultats du combat, c'est ce qu'il y a derrière. Et qui en profite aujourd'hui, c'est la génération. Il ne faut plus parler même. Hein? Donc, voilà. On revient. Dieu merci.
À l'instant, Karina Style en fit avec DJ Léo, c'est le Placoto. Big up à vous. Nous sommes avec notre invité du jour, président Luciano, président des DJ de Côte d'Ivoire, DJ depuis, enfin, c'est le DJ depuis 35 ans, c'est important de savoir. Est-ce qu'il maîtrise la chose, il maîtrise le sujet et c'est un honneur pour nous de le recevoir dans cette émission. Vous êtes sur RTI2. Alors, président, le coupé décalé. Comment est-ce qu'on a reçu l'arrivée du président dans le coupé décalé? Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est un moyen de se faire des sous, ça ne marche pas ailleurs? Merci beaucoup de me donner cette opportunité-là. En fait, je ne suis pas le grand chanteur, c'est pas le grand chanteur. J'étais juste, je suis arrivé au coupé décalé avec un album de soutien. D'accord. J'ai dit à une des émissions de la RTI que j'ai fait un son pour Don Mike Le Gourou qui nous a quittés. Je suis reconnaissant de ça parce qu'il faut dire la vérité. Donc, il m'a sollicité pour un son. Bon, Luciano, comme il y a le coupé décalé, on va de concept en concept. Et comme il y avait une crise, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'un leader? Tu dis, bon, moi, toi, ton concept. Il me dit, non, moi, j'ai un concept qu'on appelle la prudencia. On va développer pour permettre à la jeunesse ivoirienne de prendre conscience de leur qualité et de leur valeur. Donc, on sort un album qui s'appelle la prudencia. On donne des conseils. Et on sort la prudencia comme ça, dans une période un peu sensible. Un peu sensible. Et on sensibilise avec. D'accord. Et Don Mike preste sur l'album, sur mon single. Donc les gens disent, mais attends, Don Mike, attends, Luciano, c'est quand même... C'est vrai que c'est toi qui as créé, mais toi qui as créé, il faut chanter pour toi aussi. C'est pas les enfants à côté, chap. Ou bien. Mais c'est fait un succès. Oui. Donc moi, je vois Don Mike qui les presse plus. Et puis maintenant, la maison de distribution, ma maison de distribution m'appelle et me dit, attends, Dieu, c'est un morceau, fais un peu la promo. Pas l'autre, elle a déjà sorti pour lui. Lui qui t'achète pour lui. Donc, pour toi la promo. Donc, je suis obligé de sortir de l'ombre et faire la promo de mon album. Et bizarrement, ça a eu un succès. Ça a eu un bon succès. Le retour était vraiment étonnant. Ça m'a plu parce que j'étais étonné, mais j'ai dit, attends, j'ai fait un truc comme ça pour m'amuser, mais ça a pris. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. À l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même différent. Je veux dire, je parle des débuts du coupé décalé. Oui. C'était différent de maintenant parce que quand un artiste sortait un concept, tout le monde, il y avait tout le monde pour le soutenir. Chacun sort sa musique avec le même concept, ce qui pérennisait le concept et qui donnait longue vie quand même au concept. Oui. Il y avait une certaine solidarité. Une certaine solidarité qui est partie du fait qu'on avait à peu près les mêmes idées. On s'entendait déjà. On s'entendait déjà. Voilà. Parce qu'on était à peu près du même milieu. C'est vrai qu'on chantait, mais on ne venait pas de loin. On était déjà ensemble. On se côtoyait déjà. Donc en sortant un concept, tu es habitué à quelqu'un qui te soutient. Ça favorisait déjà. Voilà, le lien. Donc c'était facile pour nous de faire la promotion d'un artiste qui vient de notre milieu. Bon, c'est pas tout le monde qui acceptait ça au départ. Mais c'est normal parce que finalement, tout le monde voilà. Donc c'est ça qui se passe. Donc un dit, attends, tu vas pas sortir un morceau, puis moi je le regarde. Je te regarde. Et tu dis, attends. Mais il ne faudrait pas que les gens aient l'impression que c'est seulement entre amis, entre complices. Non, pas du tout. C'est général. C'est général. On va au-delà même de couper décalé avec la musique ivoirienne. On soutient toute la musique ivoirienne. Oui, garez ça là-bas, mets ça à côté. On est en pleine émission. C'est un peu ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, tout ce qui sort, qui est coupé décalé, on soutient. Parce qu'on estime que c'est une musique ivoirienne qui a besoin de s'imposer. D'abord, le coupé décalé, la musique s'impose en Côte d'Ivoire et va hors de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté qu'on récupère aujourd'hui. On est tous fiers. On est fiers d'être ivoiriens. Oui. Pardonnez les klaxons, c'était mes voitures. Ce sont le mec là en train de faire entrer ça. Alors, président, quels ont été vos rapports avec Don Mike Le Gourou? Je crois que c'est les vieux rapports. C'est des trucs, on était ensemble déjà. Mais n'oublions pas que Don Mike était un homme de la nuit. Tout à fait. Donc on s'est connus dans la nuit, on s'est connus bien avant la nuit, mais je veux dire qu'on a plus ou moins, on s'est connus plus dans la nuit, ça a fait que nos relations sont devenues vraiment... Et quand tu parles de la nuit, c'est business, c'est pas business? Oui, non mais Don Mike... Showbiz non, nuit d'abord, ça dit club, discothèque, gérant de discothèque, manager de discothèque, après devenu chanteur, mais Don Mike... C'est une référence dans la nuit en Côte d'Ivoire. C'est une référence en matière de club, en matière de discothèque. Donc, il s'est fait dire un an la nuit. Donc, moi, mes relations avec Don Mike étaient un homme de nuit. C'est normal qu'on ait des relations de nuit. Et on gérait les mêmes boîtes. Moi, je me rappelle l'arrivée. Bon, il avait une discothèque au plateau où moi, je suis allé faire des soirées pour soutenir ces soirées. Mais j'ai pris un jour et j'ai fait des soirées là-bas où je donne des prix à des artistes, les artistes précis. Puisque moi, j'avais fait déjà un concept des prestations d'artistes dans les clubs, parce que ça n'existait pas avant. Et il y avait quel artiste qui défrayait la chronique en ce moment? Bon, c'était... Bon, l'artiste était sollicité en ce moment. Oui, non, j'ai dit la vérité, parce qu'au départ, j'avais une discothèque en zone 4, où je faisais passer les artistes. En ce moment, le coupé décalé n'existait pas. C'était les Zouglous. Et tous ceux qui sont dans les Zouglous, là, ils ont chanté pour moi.
Ils ont changé dans ma discothèque. Ils se connaissent aujourd'hui. On peut avoir des noms. Non, l'autre a chanté pour moi. Voilà. Dans tous les cas, c'est la culture. Il s'agit de la culture ivoirienne. Et les premiers Mapuka en club, c'était moi qui ai créé les premiers Mapuka en club. Après, c'était repris à Denbol de Dom. Alors, on va se faire une vidéo de Dom avec le gourou et puis on revient tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Ah, Colocholocho, Laurent et Brotier, le parrain des parrains, Dolly Emmanuel, Daniel Kwassoué, ma copine, mon frère Blé, l'autre roche qui ne t'arrive jamais. Yanni Moué, l'homme qui est de retour, ma coquette Moué, le bien est arrivé, vous savez quoi côté, et quand on est gentil, le poésie est arrivé pour les cadeaux. C'est le commandant, collègue, ma copine, tu es pressé pour savoir comment ça se passe. Allez! Maman Safi, 3S Création. Toi Valérie, ma fille. La main sur la poitrine. Attrape la chose. Attrape la roue. La main. Ça. Le colonel Major à Samoa. En 2003, on a dansé Prudential. En 2005, c'était caché regarder. En 2010, c'était Kambourou. Voici le concept qui va déranger le monde. Yeah. Ah oui, voici le concept qui va déranger le monde. Le devant derrière. Ah oui, viens danser ça ma copine. Les mains sur la poitrine. Attrape le derrière. Avec ta boule, les mains sur la poitrine. Attrape le derrière. En souris. Abba. Attrape le derrière. Avance. Attrape la poitrine. Derrière. Attrape le moutou ouest. Voilà, moutou ouest. Les familles, le retraité de luxe. À l'amour pour la culotté du monde. Le gourou d'Omaï, c'est pas tout le monde dit. Docteur Boca, Constant Kodé Boca, associé. Roger Valérie Atia, le gouverneur en chef, qualité de vie supérieure. Dans ta prod, c'est Sylvain, mon promoteur. Magloire à Palais, à Cotonou. Tikibé, Wadia Polino. Tikibé, Wadia Polino. Kiki Touré, Yves Dembella. Tidiane World Music, Papa François Cogna. Ah, professeur Paul Santa, un exemple de persévérance. Guy Manoir. Joël Derbin. Didier Tasman à Maryland. Logo oui, appellation contrôlée. Maître Frédéric, handicap. Olivier Simel. Joseph Fondjou. Roger K, l'international. Ibrahim Chonebou. Ivari Siassé. Merci pour le son. On est ensemble. Chérie,
et viens dans la chambre. Oh, pourquoi tu gâtes mon rêve? Mais quel rêve? Don Mike le gourou, concepteur, créateur, homme de la nuit du showbiz. Tu restes gravé dans nos mémoires, on ne t'oubliera jamais parce qu'un artiste ne meurt jamais. Big up à toi, Don Mike. Alors, président Luciano, la rencontre avec Doug Saga. Oui, Doug Saga, je le croise, sinon je le rencontre dans une discothèque, La Place, parce qu'il venait de Paris. Je le vois avec la paire de lunettes de Kofi Olomide. Avec les... Voilà, les trucs, je vois, et puis il passe à côté de moi. En fait, on n'a pas vraiment d'image de lui. On entendait parler, mais on n'a pas vraiment d'image. Pour ceux qui le connaissaient peut-être à Paris, même nous ici, en Côte d'Ivoire, qu'elle est arrivée. Il est arrivé, moi, il m'a dépassé au bar. D'accord. Et je vois un gars à une paire de lunettes bizarres, il me dit, c'est qui? C'est la famille du ça. Attends, je m'approche, il dit, il est arrivé, on dit, il est arrivé ce soir. Il dit, d'accord. Bon, Doug, moi j'ai une soirée demain. D'accord. J'appelle Moses pour qu'il prenne des photos, pour prendre l'exclusivité de l'arrivée de Doug Saga en Côte d'Ivoire. Il devait mon ami. Le lendemain, lundi, on se croise quelque part. Et il me dit qu'il a fait un single avec David Taïro. D'accord. J'ai dit, bon, il faut que j'écoute le single. Il me dit, bon, il faut écouter parce que ce soir, ça fait fort qu'on soit ensemble dans la boîte. Non, attends, tu es un président, reste président. Hein? Doug Saga. Tu es mon collègue, non? On fait fort, on fait fort. Oui, il n'y a pas de souci. On fera fort. Mais bon, on se voit ce soir. Et c'est comme ça la rencontre de Doug Saga. Il m'a enthousiasmé par son style, par sa manière de... Il aimait trop la vie. Il aimait la vie. Doug Saga peut t'entretenir là. Il peut se lever là, aller se mirer là, à un miroir qui est sur place quelque part dans un supermarché. Il arrive là, il s'est mis là, tout le monde le regarde. Il a toute sa scène qu'elle a. Oui, voilà, c'est comme un acteur. Franchement, c'est un acteur. Il fut un acteur, voilà, justement. Un acteur. Oui, donc, j'ai été impressionné par ce monsieur-là. D'accord. Franchement, il aimait la chose, il aimait la vie. Et dans l'accès au coupé décalé, est-ce que l'accès au coupé décalé ouvre des portes? Parce que tu fus DJ et tout, maintenant tu es dans la sphère des artistes chanteurs et tout, puisque tu as sorti une œuvre discographique. C'est quoi la suite? L'album te fait tourner ou tu l'as fait juste pour un soutien? Non, ça s'arrête là. Non, mais il faut être reconnaissant, je l'ai fait pour un soutien. Je l'ai fait pour un soutien. La preuve, maintenant, je n'ai pas suivi. La preuve, c'est que je n'ai pas continué. Hein? D'accord. Je n'ai pas continué à faire d'autres albums. Ce n'est pas que je n'ai pas les possibilités de le faire, j'avais les possibilités de le faire. Mais je me suis donné un statut. D'accord. Peut-être c'est ça un peu qui me gêne. Mais après mon passage, on m'a sollicité pour que je refasse soit un single, un autre album. D'accord. Ils ont dit, mais attends, tu as encore des beaux restes, donc tu peux facilement sortir. Et comme en matière de musique, on ne vieillit pas, hein? Donc c'est sûr que moi, ce serait intéressant pour moi de sortir peut-être un album à l'avenir. Mais en temps normal, pour ce que j'ai fait comme concept, les retombées ont été positives. Dans la mesure où ceux qui ont écouté l'album, ceux qui étaient autour de moi, et même ceux qui étaient extérieurs, ont aimé. Tu as eu beaucoup d'argent? Non, non. Dans le coupé décalé, tu n'as pas eu beaucoup d'argent? Bon, est-ce que tu sais que les affaires d'argent là, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent? Moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, c'est même parce que je sais que. D'accord, mais dans conclusion, dans le métier des DJ là. Oui, là. Tu fais des sous? Mais bien sûr que oui. Bon, c'était à ton époque, tu t'es payé combien par mois? Bon, tu sais, avant, on disait par jour. Bon, par jour. Voilà, parce que les discothèques, avant, on dit, tu es payé combien par jour? Par jour. Ce n'était pas des sociétés d'État. C'est des sociétés privées. Ouais. Donc, c'est ton par jour, là. Tu calcules et puis tu dis par mois. Bon, non, par jour, payé combien par jour? Moi, j'ai payé à 30 000 francs par jour. Tu travailles du lundi au lundi? Lundi au lundi. Président. Oui. Merci. Mais parce que c'était l'époque aussi, on se vendait cher. Le prix auquel tu te vends, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. Oui, mais c'était comme ça. Il faut boire ça là. Parce que moi, je n'étais pas le mieux payé, mais il y a d'autres qui étaient payés 1 million et quelques. Waouh. Comme Biram Diawara. À qui on fait un big up aussi. Voilà, comme Willy Gray, qui sont nous devancés. Même JC qui était au Bentley, il était aussi bien payé. Donc je veux dire qu'on avait un noyau de 10 là, il n'y avait pas 50 000 boîtes. Il y avait des boîtes clés, où on avait des clients qui se déplaçaient. Mais c'est-à-dire que le métier même nourrit son âme. Bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Il faut le prendre au sérieux. Oui, très au sérieux. Même si vous avez 3 jours d'ouverture dans une boîte de nuit, que tu es un bon DJ, tu te vends bien, tu t'en sors tranquille. Sans le salaire même? Non, mais parce que tu as des fans. Tout à fait. Bon, on prend un exemple, je te prends un exemple terre à terre. Tu as le manager qui envoie des clients dans la boîte. Les clients, si tu n'arrives pas à assurer, les clients ils s'en vont. Parce que même s'ils sont venus pour le manager, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a pas d'ambiance. Donc à cause du DJ, les clients peuvent sortir de la boîte. Donc le DJ tient 70% de la discothèque. J'ai dit bien, c'est vrai, c'est très important de le savoir. Oui. Attends, président, j'ai laissé mes habits quelque part ici. Tout à l'heure, j'ai récupéré mes habits. Donc, on traverse
des générations. Oui, oui. On part de la génération de DJ Luciano, de Biram Diawara et tout ça. On descend dans celle de Jacob, MC Rams et tout. On traverse la génération de Mouloukoukou. Oui, la laisse faire, les Papa Roger, votre génération. Et donc maintenant, on atterrit sur une génération neuve, une génération innocente, une génération qui a des choses à prouver, une génération qui doit faire la symbiose de tout ce qu'on a vécu pour donner quelque chose de grand. Oui, tout à fait. Alors, quelle est ta vision sur l'évolution du coupé décalé? Oui, l'évolution du coupé décalé, elle est bonne parce que c'est métamorphose. Elle part des générations, mais elle arrive à se conserver, à se maintenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle jeunesse qui fait maintenant du coupé décalé avec d'autres sonorités. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de monotonie. D'accord. Donc, soit quelque part, c'est positif. On n'est pas resté figé sur une cadence. Voilà, ce qui a fait que les gens ne sont pas ennuyés. Parce qu'au fur et à mesure, la première année, c'est que vous voyez aujourd'hui qu'il y a d'autres, ils étaient avant qu'on appelait les anciens chanteurs. Et puis aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de chanteurs, les DJ Léo, tout ça. Maintenant, quand on parle de MC Ram, de DJ Jacob, tout ça, qui sont une référence en matière de DJing et puis coupé décalé, je crois que quelque part, il y a une évolution en matière de recherche musicale. C'est vrai, on a eu des grands arrangeurs, mais il y a des nouveaux arrangeurs qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent à s'imposer. Parce que pour moi, on ne peut pas dire que le coupé décalé n'est pas de bonne musique. À partir du moment où elle est arrangée, soit par les Koudou Atanase, par les David Tero, par les Baby Philippe, qui sont eux aussi des arrangeurs d'artistes de variété. Donc, il y a toute cette génération aujourd'hui qui a récupéré le coupé décalé et qui fait de telle sorte que cette musique-là reste, que cette musique ne meurt pas. Et je sais qu'il y aura d'autres générations. Maintenant, en matière de DJ, les DJ aujourd'hui de platine, je leur demande, c'est une doléance peut-être, hein, parce qu'en tant que président, je crois quand même imposer ça. Non, tu vas lui gagner pour ça. Voilà, si tu fais voilà. un truc comme ça, on va faire comme quand on a commencé l'émission, on a parlé de chorégraphie. Oui, oui. Et tu étais super bon dans ce. Et tous tes pères te le reconnaissent. Tu étais super bon dans ce. Oui. Bon. Freestyle. Ambiance détendue, chers téléspectateurs de RTI2. Notre invité est là, DJ Luciano, qui va nous faire un freestyle, mais en disco décalé. C'est moi qui fais le beat, maintenant lui fait le truc. Ouais. Mais pour monter quelque part un peu la toilette, on dirait que tu dis qu'on est. Non, le président, toi, c'est toi qui as commencé. Oui, oui. Comme ça. Voilà, c'est tout. Alors. DJ Luciano, moi je donne le beat. Disca, 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 disca. Bon, viens ensuite, viens ensuite. Bon. Et voilà, 10 sur 10 pour le président Luciano, mais tu mérites. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est parce que avec les vieux os là. Oui, mais c'est parce que moi, mais c'est pas sinon je rêve mon Ouais, ouais. Tu as fait ton. Non, mais attends, il y a un petit truc là. Tu vois. Quand tu fais ça, tu prends comme ça, tu fais ça, puis tu fais passer. On appelait ça passer le courant. Voilà. Maintenant, et ça là. Ça aussi, c'est un peu, c'est la souplesse. Et le moonwalker. Le moonwalker, c'est un peu, on appelle ça, oui, le moonwalker. Ouais, moonwalker. Voilà, ça s'appelait le patin. Le patin. Oui. Voilà, ça dit qu'on fait comme ça. Si ma semelle va quitter ici. Voilà. Donc, c'est, voilà. Affaire à suivre. J'ai déconné. J'ai déconné, yeah. Quand ma maman me disait de gérer, j'ai déconné, toujours dans les maquillés bois de nuit. Je veux j'ai connu le succès, j'ai fabriqué des stars, sans me penser à moi. Ça m'a pris du temps de comprendre que la charité vient ordonner. Commence par soi-même, je déconne.
les artistes, vous avez problème avec la Eurocan. Filamento SFR, va nous. Ils ont des problèmes avec la Eurocan. On est trop énervé. Je veux Bara de Vecchiolas en featuring avec DJ Arafat. Alors, Président Luciano, l'émission tire à sa fin. Oui. J'ai bien envie de te demander... Déjà On va continuer. On va demander au réel si c'est possible. Ouais. D'accord, donc je veux savoir, quels sont tes projets en ce moment? Bon, en ce moment, ça tombe bien parce qu'en ce moment, je suis sur un gros projet avec les DJ de Côte d'Ivoire. D'accord. On lance pour ces vacances le concours des DJ. D'accord, très intéressant. On fait avec certaines firmes la place des brasseries comme des téléphonies. D'accord. Donc aujourd'hui, nous organisons le concours des DJ de Côte d'Ivoire avec une dame qui nous accompagne, qui dit merci au passage, Madame Diomandé. Madame Diomandé? Madame Diomandé, voilà, merci de nous accompagner sur ce concours qui va se passer. On commence la première étape à Yakro, deuxième à San Pedro, la finale à Abidjan. Avec tous les DJ Côte d'Ivoire. On veut revenir à l'historique du DJ, animation, platine. Et les gens se posent des questions. Ah, mais les DJ là, c'est des chanteurs, tout le monde se résume à chanter. Mais les DJ platine là, mais c'est quoi? On dit bon, d'accord. Nous, on vous donne la possibilité cette année de bien les voir en platine. On organise quelque chose comme ça pour occuper les vacances et pour amuser la jeunesse ivoirienne. Donc, déjà, nous sommes en plein dans le pied. Maintenant, les autres projets, c'est la réorganisation de la Jassi avec un nouveau siège qu'on est en train de mettre en place et l'identification des DJ, puisqu'on a 20 000 DJ aujourd'hui qu'on doit identifier. Je crois qu'on est en train de poser des actes. C'est step by step. Oui, step by step, voilà, merci beaucoup. Pourquoi on en arrive à ça et que nous, enfin, je puisse prendre aussi une retraite. Tout à fait. Parce que je crois que je mérite quand même une retraite. C'est bien beau hein, d'être président des DJ, c'est bien beau de tout ça, mais au moins, il faut aussi prendre ta retraite. Oui, tu réorganiser. C'est quand même bien. Oui, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu penses, des personnes spéciales? Je crois qu'il y a des personnes de qualité. C'est vrai que quand je suis là, les gens hein, se disent, bon, le président est là, bon, on va pas faire ça. Mais c'est vrai, on s'entend quand même. Hein. Je crois qu'il faut organiser quelque chose de concret, que tout le monde soit unanime, que celui qui va me succéder soit quand même quelqu'un qui a l'amour du métier, du respect d'autrui, qui soit un peu humble, comme ce que moi il sait que je suis humble. Ça, il n'y a même pas. C'est bien sûr. Je dis à tous les DJ, les grosses têtes, la Les Funk, Papa Roger, à qui dit merci au passage, DJ Rollins, tous ces DJ qui me côtoient, Arsenal, Jeffrey DJ, tous ces DJ là qui sont avec nous et qui vraiment, je dis merci de tenir le flambeau de la Jassi. Il y a d'autres DJ qui sont dans les... Quand on dit à la Jassi, c'est l'association de DJ et animateurs de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des DJ qui sont animateurs comme toi, il y a d'autres qui sont animateurs sur des discothèques, sur des radios. Et je dis merci en général à la télévision ivoirienne. D'accord. Oui, parce que donner l'opportunité de s'exprimer, de parler de son métier, de parler de son histoire, je crois que les gens ne nous connaissent pas, ils entendent parler. Tout à fait. Moi, je crois que ça doit continuer parce que ce que vous faites là, c'est un canevas d'information. Tout à fait. Et puis d'information pour ceux qui sont dans l'ombre, qu'on entend parler. Voilà. Donc je crois que ça, c'est une belle initiative dans la mesure où moi, je soutiens ça. Les gens, quand ils parlent, ouais, on ne te voit pas, ouais, votre truc là, on ne sait même pas qu'est-ce que vous faites concrètement. Mais la télévision donne cette possibilité-là. Et je crois que c'est à saluer, c'est à encourager même et à soutenir. Moi, je crois que je dis merci. Parce que ce n'est pas moi ce qui ai dit merci, je dis merci à toutes les émissions qui ont soutenu ce concept de coupé-décalé. Et le coupé-décalé aujourd'hui, c'est qu'on n'aurait pas cru. On croit à ça aujourd'hui. Parce que ce n'était pas évident. On nous avait donné moins de 10 ans, on dit moins de 5 ans, ça a fini vite. Maintenant, ça continue. Vu qu'on a émission, on peut parler un peu. Non, Président, l'émission tire à sa fin. L'émission est finie. On veut dire merci à toute la réal, toutes les personnes qui ont participé au succès de cette émission. Merci à tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent. Merci aux faiseurs, aux fans du coupé-décalé. Merci à RTI2 de nous offrir un espace pour s'exprimer. Merci à tout le monde.
Moi, je vous aime. DJ Moulou Coucou est avec vous. On est ensemble. Président, on prend un pauvre. Anastav. G-With on the beat. Délicat spécial à tous les vieux morts du Tismen. Sans oublier le chihuahua. CDC, terminus 42. Yaï. L'incendie au Bianga, le PDG de Kaya Immobilier. Monsieur Tiambi Pika Montana. Hassan Bacchus, monsieur l'inspecteur. Le produit Massaï de 45. On y va tout le monde. Président Lonsaga, Achabel esthétique manager, Sultan François, Stéphane Bagré, Malini Sefale, Igwe Galopé, Chabani Jasson.